Bonjour à tous encore ce matin. Que la grâce du Papa Jésus-Christ soit sur notre vie. Bienvenue à notre moment de partage et d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire en prière. Bien-aimé, ce matin, de là où tu es, sache que tu es le bienvenu. Nous allons encore tourner les regards vers notre Dieu en ce matin. Tourner notre regard vers Jésus-Christ en ce matin. Tourner notre regard vers notre roi en ce matin et le prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, tu dois comprendre que les paroles de Dieu sont éternelles. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu dit dans le livre de Psaume, à jamais, ô Dieu, ta parole est établie éternellement dans les cieux. À jamais, ô Dieu, ta parole est établie éternellement dans les cieux. Je veux dire à un enfant de Dieu en ce matin, je veux dire à un chrétien en ce matin, que la parole de Dieu pour la Côte d'Ivoire est oui et amen. Que ce que Dieu a dit sur la Côte d'Ivoire est vrai, est oui. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour se dédire. Lorsque Dieu parle, il le fait. Et l'attitude que Dieu attend de nous, c'est de voir dans notre cœur une foi ferme. C'est de voir dans notre cœur que nous croyons fermement que notre Rédempteur est vivant et qu'il se lève le dernier pour notre vie. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'en cette saison critique de notre vie, en cette saison critique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avons pour rôle et pour obligation de nous lever et de parler la parole de Dieu, et de prier la parole de Dieu, et de déclarer ce que Dieu a dit sur notre pays, car les promesses de Dieu pour notre vie, pour notre pays sont oui et amen. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose aujourd'hui. La parole de Dieu nous parle des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui sortaient du pays d'Égypte. Et lorsqu'ils sortaient du pays d'Égypte, il est arrivé un moment où Moïse, en Nombre chapitre 13, va envoyer des espions dans le territoire de la terre promise. Le territoire de cette terre-là qui leur avait été promise. Moïse envoie des espions, 12, et parmi eux, il n'y a seulement que 2 qui rendent un bon rapport de ce qu'ils ont vu. Les 10 autres n'ont pas cru. Et l'Éternel Dieu va dire, en Nombre 14, le verset 21, il dit, je suis l'Éternel, je suis vivant. Et ma gloire va remplir toute la terre. Quand Dieu parlait de sa gloire, il est en train de dire que ceux qui n'ont pas cru que Israël prendrait possession de la terre promise, ces personnes-là mourront dans le désert. Mais ceux qui avaient cru qu'Israël prendrait possession de cette terre-là entreront dans la terre promise. Je veux dire quelque chose aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une saison de transition. Nous sommes comme dans un désert. Et Dieu est en train de peser notre cœur. Dieu est en train de voir si dans notre cœur, nous croyons aux paroles qui ont été décrétées sur notre pays. Nous croyons aux paroles qui ont été décrétées sur la Côte d'Ivoire. Dieu veut voir si nous croyons véritablement en ses promesses pour notre vie. Si nous croyons véritablement en sa parole pour notre vie. La parole de Dieu nous dit encore quelque chose. Il dit, croyez en Dieu et croyez en ses prophètes. Alléluia. Dieu veut que nous croyions en lui, mais Dieu veut aussi que nous croyions en ses prophètes. Alléluia. Dieu nous parle au travers de sa parole, la parole écrite. Mais Dieu nous parle aussi au travers de ses serviteurs, au travers de ses prophètes, la parole parlée. Alléluia. Je vois qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont en train de dire, mais tel prophète a parlé, la parole de Dieu ne s'est pas accomplie. La parole de Dieu s'est déjà accomplie. Alléluia. La parole de Dieu s'est déjà accomplie. Alléluia. Enfants de Dieu, chrétiens, ivoiriens,
Comprenez que Dieu a le regard sur vous. Comprenez que Dieu a le regard sur vous. Comprenez que cette saison dans laquelle nous sommes est la saison de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Comprenez que cette saison dans laquelle nous sommes est la saison où Dieu a jugé les ennemis de la Côte d'Ivoire. Alléluia. La parole de Dieu nous présente quelque chose. La Bible a dit qu'il y avait un prophète appelé Élisée. Et ce prophète-là avait un serviteur. Et il y avait une guerre en Israël. Les ennemis sont venus. Ils étaient en grand nombre. Et le serviteur du prophète a commencé à avoir peur. Et le prophète va prier de sorte que Dieu ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il voie que ceux qui sont avec Israël sont plus grands que ceux qui ne sont pas avec Israël. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui que l'Éternel Dieu est avec la Côte d'Ivoire. L'Éternel Dieu est avec les Ivoiriens. La parole de Dieu nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui n'est pas insensible aux douleurs que nous pouvons traverser, qui n'est pas insensible à nos afflictions, à nos infirmités. Dieu ne peut pas voir la Côte d'Ivoire en train de souffrir. Dieu ne peut pas voir les Ivoiriens en train de souffrir. Dieu ne peut pas voir l'impunité en Côte d'Ivoire. Et on va croire que Dieu reste insensible à ce qui se passe. Bien-aimé, je veux te dire en ce jour que ton Dieu a déjà agi. Côte d'Ivoire, ton Dieu a déjà agi. Côte d'Ivoire, ta délivrance est là. Côte d'Ivoire, ton Dieu s'est levé pour toi pour intervenir dans ta vie. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime mon Jésus. J'aime son amour pour mon pays. J'aime son amour pour mon pays. J'aime son amour pour la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, si l'Éternel ouvrait vos yeux pour voir que nous étions passés à une autre étape de l'histoire de notre pays, vous n'auriez même pas la peur dans votre cœur. Vous n'auriez même pas le doute dans votre cœur. Vous n'auriez même pas la crainte dans votre cœur. Ce gouvernement qui est là est fini. Ce gouvernement qui est là est fini. Ce gouvernement qui est là est fini. Parce que ce que Dieu dit, il accomplit tous les jours. Ce que Dieu dit, il accomplit tous les jours. Alléluia. J'aime ces Ivoiriens qui, malgré tout ce qui se passe, gardent une foi ferme dans leur cœur. J'aime ces Ivoiriens qui, malgré tout ce qui se passe, savent que nous sommes passés à une autre étape de la destinée de notre pays. J'aime ces Ivoiriens qui, malgré tout ce qui se passe, savent que, comme l'homme de Dieu l'a dit, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu un vote, mais il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un vote, mais il n'y a pas eu d'élection. Bien-aimé, l'Éternel Dieu aime les Ivoiriens. L'Éternel Dieu aime ton pays Côte d'Ivoire. Une nouvelle saison s'est levée. Une nouvelle saison s'est levée. Ne regarde pas ceux qui regardent l'impunité comme quelque chose de bien. Mais ton Dieu vit. Ton Dieu n'aime pas l'impunité. Et ton Dieu a déclaré sur toi que ta délivrance est maintenant. Que ta liberté c'est maintenant. Que ta délivrance est maintenant. Alléluia. Ah. C'est pendant que les gens ont baissé les bras. C'est pendant que les gens croient que Dieu est insensible à ce qui se passe. C'est pendant que les gens croient que l'ennemi a triomphé des Ivoiriens. C'est là que l'Éternel Dieu se lève. C'est là que l'Éternel Dieu se lève. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, lève-toi et continue ta marche. Lève-toi et continue la foi que tu as. Lève-toi et continue de prier. Parce que ce que Dieu dit s'accomplit certainement. La parole de Dieu nous parle d'un homme qu'on appelle Abraham. Abraham était là une fois devant les champs de Mamré. Et dans la chaleur du jour, Abraham sort.
Et Abraham va apercevoir 3 personnes qui viennent vers lui. Ces personnes-là, c'était des anges que Dieu a amenés vers lui. Et lorsque Abraham les voit, Abraham va au-devant d'eux. Abraham se jette au-devant d'eux. Je vais dire à un Ivoirien aujourd'hui, la chaleur est en train d'embraser notre pays. L'attente de notre pays est en chaleur. Mais malgré cela, continuons à avancer. Sortons et continuons à avancer vers notre Dieu. Sortons et continuons à avancer vers notre roi. Malgré la chaleur du jour, continuons à avancer vers notre roi. Malgré ce qui se passe en Côte d'Ivoire présentement, continuons à avancer vers notre roi. Alléluia. Jésus est merveilleux pour notre pays. Jésus est merveilleux pour notre pays. Alléluia. 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 Bien-aimé, en ce matin, je veux te rappeler que les promesses de Dieu sont oui et amen. Je veux te rappeler que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Je veux te rappeler que lorsque les hommes sont abattus, la parole de Dieu dit qu'il y a une élévation. Quand les hommes sont déçus, quand les hommes sont abattus, l'Esprit de Dieu veut que tu saches qu'il y a un relèvement. Côte d'Ivoire, il y a un relèvement pour toi. Côte d'Ivoire, il y a un relèvement pour toi. Côte d'Ivoire, la parole de Dieu pour toi ne mentira pas. Côte d'Ivoire, la promesse de Dieu pour toi ne mentira pas. Côte d'Ivoire, les promesses de Dieu pour toi ne mentiront pas. Côte d'Ivoire, l'Éternel a décrété que ta délivrance est maintenant. Et la parole de Dieu ne tombera pas à terre. Yes. La parole de Dieu dit que de toutes les paroles que l'Éternel Dieu a annoncées à son serviteur, aucune n'est tombée à terre. Alléluia. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel Dieu a annoncées à son serviteur, aucune n'est tombée à terre. Et la parole de Dieu pour les Ivoiriens ne tombera pas à terre. La parole de prophétie sur la Côte d'Ivoire ne tombera pas à terre. Nous sommes dans la saison de l'accomplissement. Nous sommes dans la saison de l'exaucement. De nos yeux seulement, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Côte d'Ivoire, de tes yeux simplement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Côte d'Ivoire, de tes yeux simplement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Pharaon n'est pas Dieu, Pharaon est un homme. Ses chevaux ne sont pas esprits, ses chevaux sont des chairs. Le souffle de l'Éternel s'est levé pour la Côte d'Ivoire et Pharaon et son armée sont tombés. Pharaon et son armée sont renversés dans la mer la plus profonde. Alléluia. Ils mangent leur propre chair. Ils boivent leur propre sang. Ils mangent leur propre chair. Ils boivent leur propre sang. La teigne les ronge. La teigne les ronge. La teigne les ronge. La teigne les ronge. Côte d'Ivoire, cette année 2025 est une année de délivrance. Côte d'Ivoire, l'Éternel Dieu s'est levé pour toi. La parole de Dieu dit qu'il y avait un roi appelé Belshazzar. Belshazzar était un roi qui est allé boire dans des ustensiles sacrés qui avaient été pris en Israël.
Il était en train de célébrer avec les grands de son pays, avec ses convives. Et la parole de Dieu nous dit en Daniel chapitre 5 que alors qu'il s'enivrait, alors qu'il se moquait des ustensiles de Dieu qui avaient été prises dans le temple de Dieu, alors qu'il était en train de profaner les choses saintes, la parole de Dieu dit qu'une main va écrire sur le mur. Une main va écrire sur le mur. Alléluia. Et la parole qui était écrite sur le mur, c'était Méné, Méné, Tekel ou Fascine. Méné, Méné, Tekel ou Fascine. Et lorsque le sens de Méné, Méné, Tekel ou Fascine, c'est peser, peser, compter, diviser. Dieu a dit par cette phrase-là que je t'ai pesé, tu as été trouvé léger. Ton royaume t'est arraché maintenant. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire ici à un homme, pendant que les Ivoiriens croient que leurs ennemis ont eu la victoire sur eux, pendant que les ennemis de la Côte d'Ivoire sont en train de boire dans les choses saintes, pendant que les ennemis de la Côte d'Ivoire se réjouissent de la Côte d'Ivoire, pendant qu'ils sont à leur fête, en train de se moquer de Dieu, en train de s'enivrer, laisse-moi te dire qu'il y a le verdict de Dieu qui a été écrit. Méné, méné, tekel ou fascine. Méné, méné, tekel ou fascine. Dieu les a pesés, Dieu les a trouvés légers et Dieu a divisé le royaume entre leurs mains. Dieu a arraché le royaume entre leurs mains. Alléluia. Pendant qu'ils croient qu'ils ont eu la victoire sur les Ivoiriens, pendant qu'ils sont à une fête, pendant qu'ils sont en train de se moquer du Dieu de la Côte d'Ivoire, pendant qu'ils se moquent du Dieu des prophètes en Côte d'Ivoire, pendant qu'ils sont en train de, comme ce roi Belshazzar, qui buvait dans des coupes sacrées prises dans la maison de l'Éternel, l'Éternel Dieu écrit ce verdict-là sur leur vie. L'Éternel Dieu écrit ce verdict-là sur les ennemis de la Côte d'Ivoire. L'Éternel Dieu écrit ce verdict-là sur ceux qui se réjouissent des Ivoiriens. Méné, méné, tekel ou fascine. Méné, méné, tekel ou fascine. Le lieu de célébration deviendra le lieu de deuil. Le lieu de célébration deviendra le lieu de honte. Alléluia. Parce que Dieu s'est levé pour la Côte d'Ivoire, pour renverser ce qu'ils avaient fait. Dieu s'est levé pour la Côte d'Ivoire, pour renverser leur moquerie sur leur propre tête. Alléluia. Voici le verdict de Dieu sur les ennemis de la Côte d'Ivoire. Voici le verdict de Dieu sur ceux qui font fi de la douleur des Ivoiriens. Voici le verdict de Dieu sur ceux qui font une mascarade et qui se plaisent là-dedans. Méné, méné, tekel ou fascine. Méné, méné, tekel ou fascine. L'Éternel les a pesés. L'Éternel les a trouvés légers maintenant. Et le royaume est divisé entre leurs mains. Le royaume leur est arraché maintenant. Le pouvoir leur est arraché maintenant. Peuple de Dieu ivoirien, notre Dieu est roi. Demeurons en prière, car sa parole pour notre vie ne mentira pas. Les promesses de Dieu pour notre vie ne mentira pas. Dieu l'a dit, sa main l'accomplira. 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 Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Radazondo rodo handa handa handia. Rababakanda radozondo shedevaha. Rubakanta kando rodo zoto vaha. Rababakanda radozonto kondo vaha. Likondo robakande lendo zantiki yodosha. Radadada kanda rabakando zonto barade zento shi. Rakanta kanda barakato zondaha. Rabababakando rodo zonto koyodovaha. Libarakatanda zante kendoro. Kurakande bahando shaka. Le kanto rodo sante rakando baha. Baradadada kanda radadadada kondo rodo zonto ha. Arabakanda rado zonta kindo zonto ha. Omborodo kindo handa hando ho. Karakundo shura kantekia. Baroko toso kinda handola. Kindo robo kondo rodo zonto kanda radadada bankando rodo zanta. Lira kando robo kondo rakanda hindora. Lendo rukata shente kendo rodo zanta kavaha. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que la grâce du Papa Jésus-Christ soit sur notre vie. Comme nous avons prié,
Le verdict de l'Éternel est contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. L'Éternel a décrété sur leur vie, mené, tekel ou facine. Pesé, compté, divisé. Ils ont été pesés. Les ennemis de la Côte d'Ivoire ont été pesés. Ils ont été comptés et trouvés légers. Pendant qu'ils se moquent des Ivoiriens, pendant qu'ils se réjouissent des Ivoiriens, l'Éternel Dieu leur a arraché le royaume. L'Éternel Dieu leur a arraché le royaume. Leur a arraché le royaume. Que la grâce du Papa Jésus-Christ soit sur notre vie. Sois béni abondamment au nom de Jésus-Christ.